Travail. Message contenu dans les chapitres 7 du livre Pensée et vie, dicté par l'auteur spirituel Emmanuel et psychographié par le médium Francisco Cândido Xavier. Si nous voulons refléter mentalement la lumière des plans supérieurs, nous devons éteindre spontanément notre travail et en faire notre aliment quotidien. Dans le passé, nous considérions qu'il relevait de l'attitude servile de ceux qui tombaient sous le joug de l'indignité. L'école, les arts, les vertus domestiques, l'industrie et l'ameublissement du sol étaient relégués aux mains des esclaves, alors que le bras soi-disant libre s'abandonnait à l'inertie dorée. Aujourd'hui, cependant, nous savons que la loi du travail est la voie de la juste émancipation. Sans elle, le monde mental dort et stagne. Fuir ces impératifs, c'est rester au bord du chemin, car l'évolution avance inexorablement en laissant derrière elle tous ceux qui se plient à l'illusion de la paresse. L'usurier souffre non seulement du malheur de séquestrer les biens dus à autrui, mais aussi du malheur de riger sa propre tombe, où flétrissent les plus nobles facultés de l'esprit. Mais il ne sert à rien d'agir pour agir. Les zones infernales sont pleines d'agitation. En plus du travail-obligation qui nous rémunère d'emblée, il faut que nous nous efforcions d'avoir le plaisir de servir. Dans les contingences naturelles du développement terrestre, l'esprit incarné est obligé de faire sans cesse des efforts pour maintenir son corps physique en bonne santé. Certes, il assimile gracieusement l'eau pure, les principes solaires et les nutriments de l'atmosphère, mais il doit suer et souffrir pour trouver les protéines et les glucides qui assurent la santé de son organisme. Quoique captif des injonctions du plein obscur de la matière, dans laquelle il respire temporairement, tous ceux qui ouvrent le miroir de leur âme au reflet de la sphère divine peuvent déjà profiter sur la terre du bonheur de servir volontairement leurs semblables. Le travail-action transforme l'environnement. Le travail-service transforme l'homme. Les tâches rémunérées qui ont la reconnaissance de ceux qui reçoivent leur concours restent néanmoins limitées au domaine des échanges vulgaires dans le monde. Apporter spontanément son aide sans attendre la moindre récompense multiplie l'influence de la bonté céleste qui nous soutient tous sans aucune rétribution. Au fur et à mesure de notre ascension, nous saisissons plus clairement les besoins qu'il existe de travailler pour l'amour de servir. Quand nous commençons à aider les autres sans impatience,
nous commençons à purifier notre âme en entrant en syntonie avec la vie abondante. Dans le haute sphère de l'esprit, le travail n'est pas imposé. La créature consciente de la vérité comprend que l'action du bien est une manière de s'ajuster aux lois de Dieu, auxquelles elle se rend de bon gré. C'est pour cela que dans le règne supérieur, celui qui sert avance vers les cimes de l'immortalité radieuse, en reproduisant en lui-même le merveille du ciel qui nous entoure et se reflète de toutes parts.